Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle donc dans le thème relationnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Cette fois-ci on va s'intéresser à toi si tu es célibataire. Donc là on est vraiment dans un célibat complet. On n'est pas dans une triangulaire, on n'est pas en train de régler une situation juridique, on est libéré, délivré, hein, on va dire ça comme ça. On est libre de tout mouvement, on est libre de tout choix et de toute fréquentation, d'accord? On n'a personne dans le cœur, on a peut-être quelqu'un dans les pensées, mais on n'a personne dans le cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'attachement, il n'y a pas encore de tendresse, il y a encore moins de sentiments pour quelqu'un. On est célibataire, on va voir un petit peu ce qui se réserve pour toi dans les semaines qui arrivent. Prends ce qui résonne pour toi, encore une fois, hein, c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne et lâche prise. Alors c'est le premier conseil. C'est le premier conseil qu'on te donne, lâche prise. C'est une guidance intemporelle comme d'habitude, donc tu pourras la visionner autant de fois que tu le souhaites. Bon, on te parle quand même d'abondance, donc on te parle d'une rencontre positive, mais alors qui sera vraiment, j'allais dire renversante. Mais renversante parce qu'on sera pas non plus, ça va pas forcément démarrer sur les chapeaux de roue, on avancera sur la pointe des pieds, voilà, on sera plus sur l'exploration, voilà, sur le fait de prendre son temps pour se jauger, pour se cerner, ouais, parce qu'en face de toi, comme en toi, visiblement, il y a beaucoup de questions encore qui se posent, hein. Mais là, si tu es célibataire depuis un moment, là, on te dit qu'effectivement, tu vas pouvoir faire des rencontres intéressantes, tu vas pouvoir en faire une particulièrement marquante, mais toi-même, je te ressens dans la méfiance, en fait, dans le questionnement. Ouais, voilà, c'est ça. Dans la méfiance, dans le questionnement, on manque de confiance aussi en l'autre. Peut-être qu'on t'a trahi par le passé et tu as du mal justement à refaire confiance. Donc du coup, tu es dans le contrôle, dans la surmaîtrise. C'est ça. Et tu caches un petit peu ta sensibilité, hein, tu caches un petit peu tes ressentis, tes sentiments. Alors visiblement, tu as été quand même particulièrement échaudé par le passé, à tel point que tu en es presque arrivé au stade où tu te dis, mais en fait, si je ressens quelque chose, il faudrait déjà que je ressente quelque chose de vraiment concret. Et si je ressens quelque chose, je vais pas forcément faire le premier pas en fait, hein. Vraiment, je vais laisser venir parce que ça fait trop mal. Ah, il y a une belle rencontre qui s'annonce. Il y a une belle opportunité qui s'annonce, mais toi, tu vas pas y croire. Et pourtant, ouais, c'est ça. Aïe, 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 tu vas pas y croire, tu vas partir défaitiste par rapport à tout ça. Encore une fois, c'est un réflexe de protection, hein. C'est un réflexe de protection parce que tu vas te dire, non, mais on n'en sera pas au stade où tu te diras, oh là là, c'est trop beau pour être vrai. Tu seras plus sur l'expectative, tu vois, ça te rendra perplexe. C'est une personne qui va correspondre aux critères qui te sont importants à tes yeux. Ça va matcher, hein. Ça va matcher, ça va être une belle opportunité. Et là, en fait, on te dit que c'est quelqu'un avec qui tu partages de toute façon des liens karmiques. Mais pour moi, tu l'as pas encore recroisé dans cette vie. Donc pour moi, c'est quelqu'un que tu connais pas encore. C'est ça. Mais on va remarquer comment ça va matcher, hein. On va remarquer, mais tu vas te poser quand même beaucoup de questions. Attention à ne pas reproduire des schémas répétitifs par un réflexe de surprotection de toi-même et de tes sentiments. Et de tes émotions et de ton cœur en fait, hein. On est vraiment en train de te dire, essaye de laisser aller un petit peu les choses, de laisser venir, parce que sinon tu risques de t'enfermer dans un cercle, dans un cercle vicieux. De toute façon, il y aura une prudence parce que c'est quelqu'un qui sera pas forcément très bavard. Toi-même, pareil, toi-même, tu seras sur la défensive, entre guillemets, en ce sens que tu vas te dire, je vais pas trop lui en dire de moi, parce que tant que cette personne ne va pas prouver en fait que je peux avancer avec elle, qu'elle est sérieuse, qu'elle est posée, qu'elle veut s'investir, qu'elle veut... Parce qu'en fait, là, je parle à des célibataires qui veulent vraiment quelque chose sur du long terme, hein, qui veulent construire des projets de famille, des projets de vie, voilà. Mais il y a quelque chose là qui fait que toi-même, tu ne vas pas être très bavard en ce sens-là. Attention parce que ça risque de créer quelques petits froids, quelques petites tensions inutiles, hein, vraiment, hein, quelques petites tensions inutiles. Et d'un premier abord comme ça, tu vas te dire, ouais, c'est une personne, ouais, c'est ça, c'est une personne en fait qui veut juste de la superficialité, qui veut juste quelque chose d'éphémère, voilà, qui dure pas dans le temps. C'est quelqu'un qui veut s'amuser. Moi, je corresponds pas à tout ça, mais en fait.
C'est juste une mauvaise communication. C'est une mauvaise communication parce que ben, tu t'es fermé. Tu t'es fermé et la transformation en fait qu'on pose sur ton chemin, elle est biaisée en fait. Ta vision c'est une jolie transformation si tu veux qui s'annonce pour toi, mais elle est biaisée parce que ton cœur quelque part c'est un peu fermé à la nouveauté, à la confiance. En l'amour comme tu le perçois toi, ta définition de l'amour, de l'investissement, des sentiments, de la réciprocité. Tu te demandes même dans tes moments de fatigue en fait si vraiment tu vas retrouver quelqu'un. Mais en fait oui, là on est vraiment en train de t'annoncer ça, tu vas retrouver quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'en fait vous allez plus commencer sur un lien amical qui sera de toute façon un petit peu ambigu. De façon plus ou moins consciente des deux côtés, visiblement ça sera plus ou moins ambigu. Vous allez sentir tous les deux que ça match un petit peu plus que ce qu'il faudrait, tu vois, voilà, quelque chose de supplémentaire pourrait se passer entre vous. Mais cette personne comme toi-même, vous allez y aller tout doucement, tu vois. D'autant plus que cette personne va sentir que toi, tu vas un petit peu freiner des quatre fers et tu vas te dire oula. Ouh là là, je m'aventure pas sur ce terrain, parce que je connais pas tout de cette personne, parce que elle me donne pas l'impression de vouloir s'investir, parce que ben, j'arrive pas à lui faire confiance. Mais en fait, cette personne va s'investir, va s'insérer en fait dans ton cercle amical. Ok, à force de la côtoyer, à force d'échanger, il y a quelque chose qui va naître sur du moyen terme. Sur le moyen terme, il y a quelque chose qui va changer entre vous, qui va prendre forme tout doucement, qui va mûrir tout doucement, qui va prendre sa place de façon beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire que tu ne vas absolument rien forcer et cette personne va respecter ce choix parce qu'elle sera à l'aise avec cette idée, si tu veux, de ne rien forcer, de ne pas foncer tête baissée dans quelque chose qui pourrait donner lieu à une déception si les attentes sont différentes dès le départ. Donc en fait cette belle transformation qui se met place en toi en fait, elle va te demander un petit peu plus de temps. Parce que tu as besoin de refaire confiance, tu as besoin même de te refaire confiance. Et pour certains d'entre vous, tu as besoin d'être à nouveau à l'aise avec ton corps aussi. J'ai l'impression que même, voilà, même au niveau de ton relationnel avec ton corps, pour certains d'entre vous, je rappelle que c'est une guidance générale, il y a quelque chose à retravailler aussi de ce côté-là. Mais en fait on te dit que ta mise en retrait en fait elle a servi à pointer du doigt ce sur quoi tu es en train de réfléchir et de travailler en ce moment, tu vois. Mais ça a aussi donné naissance à de nouvelles peurs, à de nouvelles appréhensions, à de nouvelles croyances limitantes, peut-être pour certains d'entre vous à de nouvelles angoisses. Mais en fait là on te dit que vraiment il n'y a pas lieu de s'angoisser. Il est temps maintenant, tu es prêt, même si tu n'en as pas forcément la sensation, tu es prêt déjà à t'ouvrir à nouveau. Ok, c'est ça, on t'appelle à la patience, on t'appelle à la tolérance, à la bienveillance, parce qu'en face de toi tu as aussi quelqu'un qui travaille sur soi, qui essaye d'évoluer, qui essaye de travailler sa confiance en soi, mais quand même en face de toi tu auras quand même une personne qui croira davantage en cette idée de l'amour, qui sera un petit peu plus enthousiaste par rapport à cet investissement, par rapport au fait d'établir une relation beaucoup plus concrète et rapprochée avec quelqu'un, tu vois. En fait là pour l'instant tu es focalisé sur ton passé, tu es encore marqué par un passé assez intense, tu es sur cette période transitoire qui te fait réfléchir, qui te fait comprendre tout plein de choses, et là on est en train de te dire effectivement ne te mets pas martel en tête, ne te prends pas trop la tête, si cette personne ne se livre pas complètement à toi, et demande-toi plutôt est-ce que toi tu serais prêt ou prête à te livrer complètement à cette personne dès le début. Visiblement non. Donc pour moi c'est un lien karmique qui arrive. Pour moi c'est un lien karmique qui arrive, donc vous êtes potentiellement connus dans une vie antérieure. Vous avez quelque chose à régler et à comprendre dans cette vie ici. Donc c'est pour ça en fait qu'on a le gardien de la terre en dos de dague qui te parle d'ancrage et de rester concentré, d'accord, de rester concentré en fait sur ton évolution, sur tes besoins,
tes attentes, et puis surtout sur la possibilité en fait d'être en adéquation avec quelqu'un d'autre. En fait, on est sur une réouverture à soi-même, sur une réouverture au monde. On est sur une jolie rencontre qui va prendre du temps, pour certains d'entre vous, je vous vois partager des activités sportives ensemble. C'est en fait ça qui va favoriser ce lien, qui va favoriser à resserrer, à installer et à resserrer ce lien qui sera déjà de toute façon particulier. Tu vois ? Quelque part, vous allez vous reconnaître, si je peux dire ça comme ça, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Oui, il y a cette notion de confiance à travailler. Pour certains d'entre vous, alors soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui va sembler assez agitée dans ses pensées, mais j'ai l'impression que c'est toi en fait. La personne en face de toi va avoir l'impression, et l'impression avérée de toute façon, que tu te poses beaucoup de questions. Elle va se dire, mais oulala, mais il ou elle angoisse beaucoup, il ou elle est très en proie à l'anxiété encore, même si tu n'en as pas forcément l'impression, c'est l'impression que tu pourrais donner à cette personne là, mais c'est temporaire en fait, parce que ce sont les premiers temps, ce sont les temps, ça concerne en fait les temps que vous allez prendre pour vous connaître. Mais de toute façon, tu es décidé à penser à toi, tu es décidé à ne plus te mettre de côté. Et en fait, là, on est vraiment en train de te dire que tu es sur la bonne voie, en fait. Tu es vraiment sur la bonne réflexion. Avec le dialogue, en fait, c'est une confirmation supplémentaire que tu peux t'ouvrir davantage au monde maintenant. Tu es sur la bonne voie, tu es prêt, tu es prête, en tout cas, tu reçois des signes en ce sens, parce que de toute façon, l'équilibre auquel tu aspires est en train de s'installer en toi. Donc, il n'y a absolument aucune raison qui ne s'installe pas autour de toi, ok ? Ça mettra du temps. Parce que en toi, c'est encore la tempête. En toi, il y a plein de vagues comme ça émotionnelles. Il y a plein d'émotions qui remontent encore, de sensibilité, des choses que tu as tendance à réfréner. Pour certains d'entre vous, ce sont des choses que tu as tendance à réfréner ou à mettre entre guillemets de côté à travers une activité sportive un petit peu plus intense, tu vois, ou une activité professionnelle beaucoup plus approfondie, qui prend plus de temps, qui occupe ton esprit en fait, parce que c'est ça, quand ça vient en fait, ça vient tellement fort que tu te dis mais non, il faut pas que je craque en fait, il faut pas que je m'effondre, il faut pas que je sois en proie à tout ça, c'est mon passé, pourquoi j'arrive pas à surmonter ça? Tu es en train de le surmonter en fait, tu es en train de le surmonter, on est vraiment en train de te confirmer que on est vraiment en train de te confirmer qu'il y a un beau cadeau qui se présente pour toi. Mais que effectivement, tu vois, je te parlais d'expectative, je te parlais de quelque chose pour lequel tu vas vraiment mettre des barrières dès le début. Et on a quoi? On a la carte du trac avec cette notion d'appréhension et d'expérience. Là, on est vraiment en train de te dire que tu redémarres pas à zéro. Tu as l'impression en fait de devoir faire table rase d'un passé, mais faire table rase ne veut pas dire oublier. Là, on est vraiment en train de te dire... que tu as semé un chemin tout particulier et que tu as appris des choses. Ah, c'est ça, on a la colère, on a quand même la réussite qui tombe. Et la fantaisie, c'est ça. Bon, c'est quelqu'un qui va te faire respirer. Ok ? C'est quelqu'un qui va t'aider à aborder ton quotidien avec un peu plus de légèreté. Pas avec moins de questions, mais avec des questions plus conscientes, avec des questions plus ouvertes à des solutions concrètes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui sera assez pragmatique, assez lucide, mais qui n'hésitera pas, si tu veux, à vouloir te faire rire, ou en tout cas à te mettre à l'aise. C'est quelqu'un de très bien intentionné. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans une vie antérieure, c'est cette personne-là qui t'a rejeté. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette personne-là qui t'a rejeté. Et dans cette vie-là, c'est toi qui auras tendance à vouloir faire ça. Et là, on est vraiment en train d'essayer d'attirer ton attention sur ça et sur la pertinence en fait de tout ça. Pourquoi est-ce que tu aurais envie de rejeter de cette personne? Là, on te parle bien de quelqu'un que tu ne connais pas encore, hein, ok? Mais tu as quand même la lumière qui tombe en dos de deck. Donc en fait, on est sur la lumière avec cette notion de cœur et de guérison. Hein. Oui, donc tu vois, je te disais, c'est quelqu'un qui va t'aider à t'ancrer davantage. C'est quelqu'un qui va t'aider à rire à nouveau, mais vraiment rire à gorge déployée, vraiment de façon spontanée. C'est quelqu'un qui va te sortir un petit peu...
de ta turpitude quotidienne parce que tu as été tellement marqué que tu t'es isolé. C'est normal, hein, on est tous pareils. Quand on veut guérir, on essaye de s'isoler, on essaye de, voilà, de gérer sa tristesse comme on peut, on essaye d'apaiser un peu sa douleur et on voit qu'avec le temps, en fait, ça prend du temps de guérir de tout ça, ça prend du temps de guérir d'un chagrin passé, ça prend du temps de guérir d'une déception, surtout s'il y a eu trahison. Ok, surtout s'il y a eu trahison ou abandon ou rejet, voilà, on a besoin de retravailler sa confiance en soi, son estime de soi, on a besoin de remonter loin dans sa vie, c'est très très intense. Et en fait là, toi tu es dans cette tempête, mais c'est une tempête qui est appelée à s'apaiser grâce à la venue de cette personne. C'est cette personne, si tu veux, qui va te tendre la main, plus ou moins consciemment, et qui va te dire, eh mais en fait, tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions et sur l'instant présent, tu passes à côté de beaux moments, tu passes à côté de belles rencontres, tu passes à côté de conversations marquantes, tu passes à côté de moments grisants qui vont t'aider à aborder le quotidien avec le cœur et non plus avec le mental. Ou en tout cas un peu moins avec le mental et l'ego et donc avec toutes les peurs, la tristesse et la colère qui vont avec, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui va travailler plus ou moins consciemment à te redonner confiance en la vie avant que tu reprennes confiance en l'amour en lui-même. C'est pour ça que je te dis que pour l'instant, on va commencer sur un lien amical et dans quelques semaines, ça va basculer sur quelque chose de beaucoup plus doux. Mais encore une fois, on sera sur quelque chose qui ira lentement. Cette transformation, tu voudras qu'elle se fasse dans les bonnes formes, avec le bon timing. Fais confiance au timing, vraiment. Fais confiance au timing divin. Fais confiance à toutes les opportunités qui se présentent à toi en termes de rencontres et de nouveautés. Ça se précise bien, hein, ça se précise bien, il y a de bons moments, mais puis surtout, il y a des réponses à tes questions qui arrivent, tu vois. Il y a un apaisement, en fait, de ta tristesse, mais qui ne sera pas comblé par la présence de cette personne. La présence de cette personne t'aidera à trouver les réponses en toi-même. Donc en fait, on est sur un développement beaucoup plus sain, beaucoup plus solide, beaucoup plus pertinent pour toi-même. Et donc, à partir du moment où tu auras pris conscience de ça, tu seras plus à même et beaucoup plus solide, en fait, pour espérer ou en tout cas prévoir de t'engager potentiellement avec quelqu'un. Après, libre à toi de voir si c'est avec cette personne-là ou une autre rencontre. Là, je te parle d'un lien karmique, libre à toi de voir en fait après comment tu gères tout ça. N'oublie pas, on a tous notre libre arbitre et notre façon d'appréhender les choses en fonction de nos émotions, de notre passé, de la façon dont on considère notre passé, notre présent, la façon dont on construit notre estime de nous-mêmes, la façon dont on se place dans nos rapports aux autres. Tu vois, c'est toute une accumulation de choses qui trouvent lumière en fait, qui trouvent éclairage au fur et à mesure qu'on essaye d'avancer. Tu es sur la bonne voie, tu es sur une belle élévation, tu vas récolter les fruits de tes efforts, en ce sens qu'il y a quand même une solitude quand même dans ton cœur. Tu te sens seul parfois, c'est normal, mais pour te protéger, tu te dis c'est un mal pour un bien parce que j'ai pas la force, en tout cas j'ai plus la force là aujourd'hui d'encaisser une déception, une énième